Vous voulez commencer les streams et vous cherchez à vous équiper. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut proposer une bonne qualité technique sans se ruiner, puisque pour une centaine d'euros seulement, je vais acheter tout le matos dont j'ai besoin, à savoir micro, perche, webcam et lumière. Je vous montrerai évidemment comment régler tout ça. Je préviens à l'avance pour ceux qui ne me croiraient pas, mais j'ai moi-même fait le test sur ma propre chaîne Twitch avec la webcam et le micro que je vais vous montrer aujourd'hui, qui coûtent respectivement 30 et 25 euros. Et après avoir demandé aux viewers ce qu'ils en pensaient dans le chat, le verdict était unanime. Les viewers ont donc trouvé le résultat très propre et d'autant plus impressionnant si on prenait en compte le rapport qualité-prix. Et bien entendu, quand je dis que ça ne coûte qu'une centaine d'euros pour s'équiper, je pars du principe que vous avez déjà un PC pour jouer et streamer. Et si vous streamez directement depuis votre console, déjà pourquoi vous faites ça? Non, je plaisante, mais c'est très limité le stream depuis la console, donc si le sujet vous intéresse, je vous montre dans cette vidéo comment streamer une console proprement avec un PC via une carte d'acquisition, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Et au passage, si le hardware vous intéresse, je viens d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Zero Absolute Hardware. Je vous mettrai le lien dans la description, pour les curieux, n'hésitez pas. On va démarrer avec la webcam. C'est un modèle que j'ai déjà présenté et que j'ai par ailleurs testé sur cette chaîne. C'est le modèle Live V2 de chez Creative. Elle coûte généralement une trentaine d'euros. Là, sur Amazon, elle est vendue directement par Creative pour 29,99 €. C'est vraiment abordable. C'est 2 fois moins cher qu'une Logitech C920 et vous verrez qu'elle est bien meilleure. Il n'y a pas photo. Ensuite, on a besoin de lumière pour accompagner notre webcam, parce que vous le savez, si vous suivez cette chaîne, l'éclairage, c'est ça qui va faire la qualité du rendu d'une caméra. Une caméra à 2000 balles avec un éclairage moisi, ça aura un mauvais rendu. Tout comme une webcam à 30 balles peut avoir un rendu intéressant, si on fait en sorte d'avoir un éclairage correct. Bref, pour l'éclairage, mon choix s'est porté sur une petite paire de panneaux LED d'entrée de gamme. Alors, peu importe la marque, parfois les modèles de chez Newer sont les moins chers, parfois ce sont ceux de chez Sporzine. Ici, c'est encore une autre marque, donc peu importe, ce sont tous les mêmes, ils sont petits, mais en les associant en paire, on peut obtenir un résultat sympa. Et comme vous le voyez, la paire est proposée à 26,99 € sur Amazon. Honnêtement, c'est un bon prix, habituellement c'est même plutôt au-dessus des 30 €. On passe au micro avec un produit que j'ai là aussi déjà testé, donc je sais qu'il sera intéressant en termes de rendu, c'est le Maono PM461TR. C'est un tout petit microphone USB proposant une réponse en fréquence qui va de 30 Hz à 16 kHz. Il est à directivité cardioïde, ça signifie donc que les sons qui vont provenir de l'arrière sont moins bien captés que ceux qui proviennent de l'avant du micro. Et allié à un bon positionnement, c'est exactement ce qu'on recherche pour le streaming afin d'éviter de capter donc les sons du clavier ou les clics de la souris, par exemple. Pour le trouver facilement, direction AliExpress cette fois, puisqu'il est désormais indisponible malheureusement sur Amazon, et on peut le trouver chez plusieurs vendeurs à différents tarifs, mais généralement, on est sur une base d'environ 25 €. Au moment du tournage, il est à 22,55 €. Quand j'ai commencé à rédiger le script de cette vidéo, il était à plus de 27 avec la livraison gratuite. Bref, on va dire en gros 25 balles, et en prime, on aura du RGB, c'est joli, ça plaît aux enfants. Et enfin, on va prendre une petite perche pour y fixer le micro, qui est livré de base avec un trépied. Le souci du trépied, c'est que le micro sera loin de nous, c'est pas idéal, donc une petite perche permettra d'utiliser le micro au plus proche de la bouche pour un rendu plus quali. Et là, retour sur Amazon, où j'ai trouvé un modèle basique avec plein d'accessoires, dont un adaptateur de pas de vis, qui pour le coup sera utile pour le micro Maono. On a aussi un système anti-choc, un filtre anti-pop, même si entre nous, le Maono n'en a pas trop besoin. Bref, un produit à 18,49 €, livraison gratuite avec Prime, classique. Maintenant, on va aller sur OBS pour faire nos réglages. Vous allez voir que c'est plutôt simple et très rapide. Et au passage, les périphériques sont reconnus par Windows sans aucun problème, que ce soit le micro ou la webcam, et ça, c'est quand même très appréciable. Pour le réglage de la webcam, c'est relativement simple, comme je le disais. Après avoir réglé mon éclairage avec un côté légèrement plus intense que l'autre et ajouter ma webcam sur OBS, je vais aller dans les propriétés de la source et cliquer sur le bouton configurer la vidéo. Ensuite, c'est vrai que c'est une question d'habitude, mais une fois qu'on a réglé une webcam, c'est grosso modo toujours la même démarche. Donc je vais régler l'exposition en mode manuel et déterminer une valeur qui me semble pas trop mal. Je peux ensuite jouer sur la luminosité, le contraste, éventuellement le gain, la saturation des couleurs. Pour cette cam en particulier, il vaut mieux laisser la balance des blancs en automatique. Et ensuite, pour éviter le scintillement, je modifie aussi la fréquence de rafraîchissement. Et là, j'ai déjà un résultat convenable. Alors j'aurais pu aussi utiliser un fichier LUT pour améliorer ma webcam, c'est au choix, mais là le rendu avec ces réglages manuels me convient. Alors certes, en plein écran la qualité sera perfectible, on pourrait avoir quelque chose de plus net par exemple. Mais si on met la cam en petit sur une scène de jeu, le résultat est quand même bluffant pour un truc à 30 balles. Et si vous voulez pimper un peu plus votre webcam, mon partenaire Owned vous propose des cadres de webcam fixes ou animés, voire carrément des overlays complets. Il y a un très grand choix, les designs sont vraiment clean et super quali,
Et en prime, avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique. Donc profitez-en tant que ça dure. Allez, on passe au micro. Pour ça, vous pouvez partir de la vidéo dans laquelle je montre comment bien régler son micro pour le stream, puisqu'au final, je vais juste appliquer mes propres conseils. Donc déjà, le placement. Grâce notamment à la perche, avec le micro qui doit être au plus proche de la bouche, idéalement 5 à 10 cm, dans l'idéal. Pourquoi aussi proche ? Ça permet d'ajuster le gain, donc le volume du micro, avec une valeur faible, comme ça la voix est bien captée, puisqu'on est donc très proche du micro, et les bruits parasites sont moins bien captés, comme la touche du clavier et les clics de la souris. D'ailleurs, ça travaille en combinaison avec la directivité cardioïde du micro, qui de base va moins bien capter les sons qui sont donc à l'arrière du micro, d'où l'intérêt d'orienter l'arrière vers le clavier. Ensuite, on va ajouter des filtres sur OBS pour améliorer un petit peu le rendu. Donc, clique à côté du micro dans le mélangeur audio d'OBS, puis sur filtre. Là, je vais appliquer les filtres dans un ordre précis, et pour ce micro en particulier, je vais utiliser un petit peu de réduction de bruit, un noise gate pour couper le micro quand je parle pas, un égaliseur et un compresseur. Pour la réduction de bruit, j'utilise le filtre de suppression de bruit classique et je vais choisir la méthode Spix. Ça permet de se débarrasser du bruit blanc sans trop altérer la voix. Pour le noise gate, je vais le paramétrer comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les réglages pour le micro. Donc je fais mon test au clavier et je fais mes réglages en fonction des résultats. Je fais aussi quelques tests en parlant pour vérifier que mes débuts et mes fins de phrases ne sont pas coupés par le filtre. Je vais également utiliser l'égaliseur 3 bandes qui est inclus désormais dans OBS. Il est très basique mais suffisant pour mon utilisation. Donc je booste un petit peu certaines fréquences, très légèrement, je m'écoute parler et je valide mes réglages. Et je vais terminer avec le compresseur. L'idée c'est d'avoir un volume moyen dans la partie jaune du mélangeur audio, avec un ratio suffisant pour que ça booste ma voix quand je parle pas trop fort, et que ça limite le volume du micro si je parle trop fort. Alors pour celles et ceux qui crient beaucoup, qui font des jeux d'horreur en stream, le compresseur est vital, donc penchez-vous dessus, et vous pouvez même ajouter un limiteur pour que le volume du micro ne dépasse jamais un certain seuil. Pour moi, là, les réglages sont terminés. Et si je fais un test rapidement, vous entendez le résultat avec un micro à 25 €, réglé avec des filtres sur OBS pour du streaming sur Twitch. Le résultat est donc sans appel. S'il y a bien quelques réserves sur la webcam en plein écran, ces réserves disparaissent quand on passe sur la scène de jeu avec la caméra en petit et le micro est unanimement plébiscité. Un petit mot quand même sur la démarche derrière cette vidéo. Je trouve que c'est quand même important de s'attarder un petit peu parce qu'en fait, tout va dépendre de votre philosophie et si vous voulez du matos évolutif ou non. Le setup d'aujourd'hui, on le pousse quasiment au max de ses capacités, donc si vous voulez mieux un jour, il faudra changer. Mais la question c'est, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez besoin de mieux plus tard? Parce que dans ce cas, autant investir dès le début plutôt que d'acheter tout en double. Donc ça dépend de votre budget, mais aussi de comment vous voulez aborder le streaming. Si c'est juste pour tester ou que vous avez simplement un petit budget, le kit du jour est parfait. Si vous avez dans l'idée de proposer des streams encore plus qualitatifs à l'avenir, autant économiser pour prendre du meilleur matos dès maintenant. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Moi je pars du principe qu'avec le matos que je vous ai présenté donc aujourd'hui, on peut déjà proposer une qualité honorable. Oui, la webcam en plein écran, c'est pas la meilleure. Oui, on pourrait avoir une meilleure webcam 1080p, voire 4K. Oui, on pourrait acheter un appareil photo qui enterre n'importe quelle webcam, mais si je réduis la taille de la cam sur ma scène de jeu, ça va intéresser qui de savoir que j'ai une webcam à 30 € ou un appareil photo à 1000 balles? Et oui, le micro est perfectible aussi, avec un son qui pourrait être plus riche et surtout plus clair. Alors oui, on pourrait partir sur un micro XLR, même pas trop cher, avec tout l'équipement que ça implique derrière, comme l'interface XLR ou la table de mixage. Mais encore une fois, pour proposer des streams peinards, je trouve quand même que c'est suffisant. Et les réactions des viewers lors de mon test en témoignent. Le micro a fait l'unanimité, je n'invente rien. Et tout ça est en plus à remettre en perspective en prenant en compte le prix de départ. Parce que là, ça nous met le ticket d'entrée pour un petit streamer à environ une centaine d'euros. Franchement, c'est pas excessif. Donc si vous êtes encore jeune ou que vous voulez convaincre vos parents, montrez-leur cette vidéo. Pas besoin d'avoir le même matos que les pros pour commencer les streams et proposer quelque chose de correct. Et à ce prix-là, je pense qu'on peut dire que c'est un faible investissement, même si vous arrêtez les streams dans 6 mois ou 1 an. Et si vraiment vous voulez proposer une meilleure qualité, vous trouverez des produits adaptés à votre budget dans ces 2 vidéos qui sont juste à côté de moi, dans lesquelles je teste les meilleurs micros et les meilleures webcams actuelles. On mise tout ici sur le rapport qualité-prix. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bon stream.